Bonjour Yvon Péqueux. Bonjour. Yvon Péqueux, professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers. Yvon Péqueux, auteur de Réfléchir. Réfléchir. On va en parler de l'importance de la tâche réflexive en sciences de gestion. Yvon Péqueux, vous avez fait une partie de votre carrière à HEC également. HEC Exact. Paris. Capitalisme académique. Vous y allez fort quand même, Yvon Péqueux. Vous dites qu'il y a des dérives du capitalisme académique dans les business schools et c'est une catastrophe. Alors d'abord, le capitalisme académique est un capitalisme qui n'existe que dans la business school, qui est quelque chose que nous avons généré, un produit de composition entre du savoir créé, des répétitions, donc en particulier je suis un grand pourfendeur du modèle de Porter et surtout du SWOT, et c'est répété, et c'est comme si, par exemple dans cette discipline qui est la stratégie, on ne pouvait jurer que par Porter et par le SWOT. Donc, deux registres, aussi bien la création de savoir que ce qui est enseigné. Alors, capitalisme académique, par rapport à une des thèses que je défends dans le livre, c'est ce capitalisme académique, c'est l'arrêt de mort, historiquement, de la business school. C'est-à-dire, fonctionnant de cette manière-là, pas étonnant que, historiquement, elle disparaisse, puisque ce capitalisme académique est qualifié comme tel, en décalage avec, y compris ce qu'on pourrait appeler le capitalisme au quotidien. Donc, plusieurs caractéristiques de ce capitalisme. Des poncifs indiscutés. Alors, premier poncif indiscuté, les déterminants, le raisonnement causaliste. Il y a des causes et des effets. Moi, dans le monde strictement actuel, mais même un peu passé, est-ce que ce causalisme tient? C'est une autre question. Poncif indiscutable. Débat en gestion. Deuxième poncif indiscutable, des mécanismes. Les mécanismes de la RSE, de la gouvernance. Donc, finalement, une philosophie de l'ordre qui exclut toute pensée qui serait autre qu'une pensée de l'ordre. Un autre implicite, articulé avec ces deux éléments-là, c'est la suggestion à une pensée top-down. C'est le haut qui a raison et le bas, alors quel est ce bas? La société, les salariés, allons savoir. L'environnement, allons savoir quel est ce bas, il n'a plus qu'à suivre. Donc ça, c'est le premier trait important de ce que j'ai qualifié de capitalisme académique. Le deuxième, j'en ai parlé un peu rapidement, c'est les modèles institutionnalisés, indiscutables, y compris à un moment donné, dans les évaluations HCERS, on nous demandait un SWOT. J'ai écrit... C'est les évaluations des institutions par le Haut Conseil. Si on me fait faire un SWOT, il faudra me marcher sur le corps. Par contre, je suis prêt à expliquer pourquoi c'est stupide. Donc ça fait partie des modèles institutionnalisés. Troisième caractéristique, et donc ces modèles institutionnalisés qui sont enseignés et réenseignés, c'est finalement l'enseignement du passé. Donc la business school innovante regarde surtout vers le passé. Troisième argument, celui des positions idéologiques implicites. Alors, une qui est mon quotidien dans la réflexion, c'est le business and society de la RSE, dont on a sorti le barbarisme qui m'énerve, qui est celui de sociétal. La sociologie, je connais, la sociétalogie, j'ai jamais entendu parler. Sociétal, ça voudrait dire qu'il y aurait une vie des affaires qui serait indépendante de la société, une société dépendante, indépendante, alors quand je dis dépendant, c'est évidemment en situation de dépendance vis-à-vis, entre guillemets, du business. Et donc, cet élément-là est un élément extrêmement important. 300 pages pour réfléchir l'importance de la tâche réflexive en sciences de gestion. C'est dans la collection Grands auteurs francophones. Donc bienvenue dans la collection Grands auteurs francophones Yvon Péqueux, ce collège de France de la gestion. Voilà, votre expérience est extrêmement importante et à méditer. Merci Yvon Péqueux. Merci.